Vous, le M5, qu'est-ce que vous pensez du bilan de la transition? Le M5 n'a pas échoué. Le M5 a vu le jour pourquoi? C'est pour dégager un pouvoir qui était dans la rue, un pouvoir qui ne défendait pas les intérêts du Mali. Ça s'est fait avec l'intervention, bien sûr, des patriotes militaires. Ok, c'est fait. Maintenant, c'est déjà, ça c'est un acquis. Après ça, quand ils sont arrivés au pouvoir, des individus, parce que, à titre de rappel, toujours par rapport à ce M5-là, pour que vous puissiez comprendre un peu. Un mouvement composé de plusieurs entités différentes, n'est-ce pas? Chacun avait sa mission, ses objectifs. Il y avait des gens, dans le M5, ils combattaient l'ancien régime tout simplement pour qu'il quitte et qu'il puisse le remplacer. Il y avait des groupes qui ont compris que le Mali était vendu, entre guillemets, et qu'il fallait sauver le Mali. Et qu'il fallait avoir un esprit dans la reconstruction du Mali. Il y a ce groupe. Il y a un autre groupe aussi qui était dans la lutte uniquement pour qu'après, qu'ils puissent avoir des postes. Entre guillemets, des postes. Voilà le problème. Maintenant, après la victoire, ceux qui n'ont pas pu remplacer Ibeka à la Kainala sont partis. Ceux qui n'ont pas eu de place se sont découragés, ceux qui font le bruit sur les plateaux. Et ceux qui sont restés, c'est eux qui avaient une vision pour ce pays, qui déjà depuis le départ, depuis 2018, était dans le combat. Rappelez-vous des marches grandioses qu'on a organisées ici dans le cadre du FSD. On a été gazé ici en 2018 au siège de ADP Maliba. Les Soumaïla Sissé, Alakahinala, Igor, moi-même et d'autres ont été gazés toute la journée, où des responsables ont perdu connaissance au siège de ADP Maliba. Ce n'est pas en 2020 que cette lutte-là a commencé. Donc ces gens-là, ils avaient une conviction. Ces gens-là, ils œuvraient pour la démocratie. Ces gens-là, ils œuvraient pour que le Mali puisse être libre. Voilà. Donc ce sont eux qui sont aux affaires aujourd'hui? En partie. Okay. Oui, en partie. Et la ligne est toujours claire, défendre le Mali? La ligne est toujours claire, c'est le Mali. Et c'est pour cela que je dis qu'on ne peut pas être contre la transition.